On va passer justement à une autre équipe de France, celle de rugby, avec notre ami Mika qui est avec nous en ligne. Salut Mika. Salut l'équipe. Il revit là en 2020 Mika. C'est incroyable. Hein. Là, c'est bien, je suis au top, là. Ah ouais, non mais on est tous au top. Là, on est content d'évoquer le 15 de France. Il y a quelques mois, on pouvait pas dire, on pouvait pas parler comme ça. Ça c'est clair. Victoire donc de nos Bleus, 27-23 au Pays de Galles. Mika, pour ceux qui n'ont pas suivi la rencontre, est-ce que tu peux un peu nous résumer ce match? Eh bien, c'était un match très engagé, hein, comme tous les matchs de l'équipe de France depuis le début de ce tournoi. Encore un match très intéressant à regarder par rapport aux autres rencontres. L'équipe de France qui s'est appuyée sur ce qu'elle fait de mieux depuis le début de ce tournoi, c'est-à-dire sa défense et une efficacité en attaque. C'est une équipe qui subit, mais qui lâche jamais un état d'esprit irréprochable. Hein. Une ossature maintenant qui est fiable, des joueurs qui sont en confiance, des paris qui sont tenants. On n'a pas hésité à mettre des jeunes parce qu'il y a une stat qui est impressionnante, c'est que le Pays de Galles, ils alignaient une 700 sélections en tout, ce qui faisait 600 de plus que l'équipe de France. Donc c'était une grosse équipe expérimentée sur le papier, sauf que l'expérience, ça rime pas forcément des fois avec le beau jeu, et des fois d'avoir un peu de naïveté, un peu d'insouciance dans une équipe, ça apporte du bonheur. Voilà, l'équipe de France qui était extrêmement bien en place, qui a maîtrisé son sujet de bout en bout, hein, même si on a eu peur sur la fin avec cette remontée du Pays de Galles. Il y a sûrement 2 mois, on perdait ce match, mais aujourd'hui, le fait est qu'on les gagne. Voilà, contre l'Angleterre, contre le Pays de Galles, ça tourne en notre faveur. Donc on va en profiter. On est bien lancé pour faire le grand chelem. On se déplace en Écosse et on reçoit l'Irlande. 2 équipes qui sont en difficulté. Alors laissons-nous rêver. Ouais, c'est vrai que le 15 de France n'a plus fait de grand chelem depuis 10 ans. C'était en 2010 sous Marc Lièvremont. Donc ce serait quand même un beau symbole pour les hommes de Galtier. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Mika, du côté du 15 de France en termes de jeu, en termes de joueurs? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui est à t'améliorer aussi? Déjà, on a une ossature qui est fixée en équipe de France. Je pense qu'il tournera très peu, hein, mis à part des blessés ou des titulaires, voilà, des jeunes qui arrivent en puissance. Hein. Quand je vois par exemple la seconde ligne, William C. Leroux, qui a fait un abattage plus que monstrueux en défense et dans les rucks. Ce troisième ligne, Cross, Yvon Aldrit, très complémentaire et très plaqueur. Comment on peut pas souligner la charnière Dupont-Ntamak, qui a été magistrale sur ce match. Ntamak qu'on avait un peu critiqué, qu'on a aussi critiqué contre l'Italie, qui a sorti un match légendaire à seulement 20-21 ans. Faut que tu te rappelles qu'il est jeune. Ouais. Dupont qui est aussi tout jeune. Voilà, c'était incroyable de voir ça contre des joueurs comme Dan Bigard, aussi expérimenté, d'avoir maîtrisé un rugby comme ça. Et j'ai une petite pensée aussi pour le centre Arthur Vincent, qui a seulement 20 ans, a distribué 21 plaquages dans le match, pour aucun loupé. Quand on voit l'équipe qu'il y avait en face, c'était vraiment incroyable. Ça confirme tous les espoirs qu'on avait placés sur ces jeunes de moins de 20 ans, 2 fois champion du monde, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'on a une belle génération à l'image de la charnière que t'as évoqué, Dupont-Ntamak. Vous les gars, voilà, sur cette rencontre, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Mika, et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce 15 de France version Fabien Galtier? Moi, de mon tout petit point de vue, tu peux être qu'enthousiaste. Ouais. T'es à 3 victoires, il t'en manque 2 pour faire un grand chelem. Moi, je suis le plus grand enthousiaste, à mon avis, autour de cette table. J'aime beaucoup. Ouais. Momo. Voilà. Moi, je me souviens, on avait eu une conversation dans cette même émission avec Mika, où moi j'étais un fervent partisan de Fabien Galtier, et j'avais confiance en la patte Galtier. Après 3 matchs, force est de constater que le garçon répond présent jusqu'à présent, et que c'est le jour et la nuit par rapport à tout ce que l'on a vécu depuis presque 10 ans c'est vrai. de France. Ouais. Depuis la fin de l'époque Bernard Laporte, où ça gagnait encore un petit peu.
Ça a Et gagné. Ouais, parce qu'il est vraiment la finale. Bon, et le Grand Chelem en 2010, c'est lui aussi. Le hein. Grand Chelem et la finale. Et la finale, Ouais. on sait pas comment ils ont rallié la finale. Ouais, c'est vrai il faut se souvenir du parcours de. On perd contre les Tonga, je crois, dernier match de poule. Il faut se souvenir de tout ça. Mais sinon, sur Après, le les plan du jeu, adversaires, on les compte casse. Merci mais Riyad sinon, pour sur cet le, accent. sur le plan du jeu, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un rugby aussi chatoyant proposé par le 15 de France. Ouais. Et ça, c'est à mettre au crédit de Fabien Galtier, de Raphaël Ibanez et de tout le staff de ce 15 de France. Ouais, Mika, j'avais une question pour toi. Est-ce que la Coupe du Monde qui s'est jouée au mois de septembre-octobre, ça n'a pas aussi joué un petit peu, sachant que il y avait déjà Ntamak qui était présent, t'avais Galtier qui était dans le staff. Est-ce que ça n'a pas été, on va dire, un des premiers axes de travail, cette Coupe du Monde 2019, qui n'a pas été ridicule, loin de là, on sort contre les Gallois d'un point. Est-ce que ça a aussi permis à Galtier de travailler cette Coupe du Monde? Bah si, clairement, la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on avait, c'était intéressant de voir des joueurs comme Ntamak, tout ça, prendre cette expérience-là. Surtout, Galtier, ce qu'il a pu faire, c'était analyser tout ce qui allait pas aujourd'hui et avoir des matchs de Coupe du Monde avec les standards internationaux que ça portait. Ils ont pu établir une base de travail, voilà, tout autour de ça. Et dès que d'ailleurs la Coupe du Monde s'est terminée, ils se sont mis au travail en ciblant des joueurs particuliers qui étaient capables de répondre aux exigences qu'ils avaient. Et du coup, ça aujourd'hui, ça porte ses fruits. Hein. On a clairement, des joueurs qui étaient ciblés pour ce projet-là. Et on leur a donné une exigence physique à avoir aussi, hein, une préparation physique importante. William C, par exemple, a perdu 15 kilos pour être placé titulaire. Et quand on voit le match qu'il a fait aussi mobile, on sent que ça porte ses fruits. Aujourd'hui, on a une équipe qui est sur les standards internationaux, qui va que progresser, voilà. Et c'est d'autant plus important cette année parce que le classement mondial de l'année 2020 va jouer énormément parce qu'il va y avoir les tirages au sort pour la Coupe du Monde 2023. Donc mieux on est placé, moins on a de risques de prendre des grosses équipes pendant les phases de poule à la Coupe du Monde chez nous. Oui, c'est important. D'ailleurs, donc faut pas louper cette année 2020. Ouais, effectivement, t'as raison, Mika, de le signaler. D'ailleurs, j'ai vu que la France a pris une place qui est passée 5e maintenant au ranking. Donc, voilà. Il faut être vigilant à tout ça. Mika, un mot sur les deux autres matchs qui se sont joués dans ce tournoi. La victoire de l'Écosse 17-0 contre l'Italie, mais surtout la victoire de l'Angleterre 24-12 contre l'Irlande, qui était encore le seul pays avec la France qui pouvait rêver du Grand Chelem. C'était match des purges, j'appelle ça, à plusieurs niveaux. Hein. Donc déjà l'Écosse-Italie, hein, qui s'est déroulée en Italie sous un temps magnifique. On s'attendait à avoir du beau jeu, surtout on s'attendait à avoir une équipe d'Italie qui répond un peu à tous les sports comme personnel. Hein. Même moi le premier, je disais que cette équipe d'Italie fallait s'en méfier. Ben, on a été extrêmement déçus du jeu qui a été proposé, que ce soit écossais ou italien. Hein. Voilà, ça s'est joué sur l'expérience et des efforts personnels, par exemple de Stuart Hogg pour l'Écosse. Un match assez décevant hein, pour ma part, j'ai même quitté le match d'ailleurs, hein, parce que c'était désolant à voir hein, comme jeu. L'Angleterre qui s'est retrouvée déjà sur les bases de son rugby, sur le physique, sur l'état d'esprit, qui a été aidé par une charnière irlandaise catastrophique. Hein. Voilà, Sexton qui a du mauvais match avec Irlande, hein, qui a offert le premier essai à l'Angleterre, beaucoup de bourdes. On n'a pas reconnu cette équipe d'Irlande hein, qui a un manque de confiance. Donc, quand on voit ce que propose l'Écosse et l'Irlande en ce moment, voilà, il faut, on peut laisser rêver d'un grand chelem. Par contre, cette fois, la France sera dans la peau pas de l'outsider, mais voilà, ce sera le favori. Et ça, c'était pas encore notre cas avant, donc il va falloir gérer aussi cette nouvelle carte. Exactement, avec un match, un déplacement en Écosse dans 2 semaines. Pour terminer, Mika, un mot quand même sur le top 14. Momo, je sais que le Stade Français ça va plus, là, on a retrouvé la dernière place. Ah merde. Donc là c'est pas suivi ce week-end. C'est j'ai la compliqué. défaite, mais j'ai pas regardé le classement. C'est 13e ou 14e. Café à jeun. Mais tu peux pas plus te faire plaisir de parler de top 14. Je me suis déjà abstenu la dernière fois de pas en parler, surtout quand Agen avait pris une dérouillée à domicile par 4. Mais chose à croire que le top 14 cette année est extrêmement serré. Hein, voilà, donc il y a 2 semaines, on avait Agen qui était dernier du classement. Là, on est repassé sur Pau qui est dernier,
suivi du Stade Français. Donc la bataille pour le maintien est vraiment lancée entre des équipes très ciblées, Bayonne, Brive, Agen, Stade Français, Pau, hein, qui vont se livrer une bataille jusqu'au bout, une bataille des nerfs, hein, qui est très palpitante aussi pour le rugby. Pour le top 6 aussi, il y a une grosse bagarre, hein. Clermont et Montpellier qui se font un peu distancer du top 6. On pense surtout à Clermont qui se perd dans son nouveau jeu d'affrontement de physique, hein. Face à une équipe comme Bordeaux, Bordeaux qui marche sur l'eau, clairement, ce début de saison, qui gagne partout là où elle passe, elle écrase ses adversaires. Donc Bordeaux, équipe qui est même favori au bouclier de Bruni cette année, hein. Donc c'est un top 14 très alléchant, très disputé et qui est c'est aussi une bonne vitrine pour notre championnat. Ouais. Merci Mika en tout cas pour ce point complet sur l'actualité du rugby. On te retrouve du coup dans 2 semaines pour reparler du destination en espérant une nouvelle victoire du 15 de France en route vers le Grand Chelem. En tout cas c'est tout ce qu'on souhaite aux hommes de Fabien. Ouais, on y croit aux hommes de Fabien Galtier. Merci Mika et puis on te souhaite une excellente soirée et à bientôt. Salut l'équipe, bonne soirée. Merci Mika, ciao.